Imaginez que vous perdiez tout du jour au lendemain. Votre maison, votre voiture, vos économies, tout. Qui resterait à vos côtés? Votre famille vous aimerait-elle encore sans votre argent? C'est exactement la question que s'est posée Kwame Asante, un riche homme d'affaires ghanéen, quand il a découvert que sa femme et son fils de 25 ans ne lui parlaient plus que d'argent. Ce qui va suivre est l'histoire vraie d'un homme qui a simulé sa ruine pendant 6 mois pour découvrir qu'il aimait vraiment. Le résultat va vous choquer, vous émouvoir et peut-être vous faire reconsidérer vos propres relations familiales. Restez jusqu'à la fin, car ce que Kwame va découvrir sur sa famille va complètement changer votre vision de l'amour et de la loyauté. Kwame Asante, 52 ans, est l'un des hommes d'affaires les plus prospères du Ghana. Propriétaire d'une chaîne de supermarchés et d'une compagnie de transport, il possède une fortune estimée à 15 millions d'euros. Marié depuis 28 ans à Akosua, père de 3 enfants, Kwame vit dans une magnifique villa à East Legon, le quartier huppé d'Accra. Ses enfants étudient dans les meilleures universités privées. Sa famille ne connaît pas les difficultés financières, mais depuis quelques années, Kwame remarque des changements troublants. Son épouse Akosua ne s'intéresse plus à ses journées de travail, seulement aux chèques qu'il dépose sur le compte familial. Son fils aîné, Kofi, ne l'appelle que quand il a besoin d'argent pour ses études à Londres. Le déclic arrive un soir de décembre 2022. Kwame rentre du travail, fatigué après une journée difficile. Il espère trouver du réconfort auprès de sa famille. Mais dès qu'il franchit le seuil de sa maison, sa femme l'accueille avec « Chérie, j'ai vu une nouvelle voiture. Tu peux me faire un virement demain ?» Pas de « Comment ça va ?» Pas de « Tu as l'air fatigué ?» Pas d'intérêt pour son bien-être. Juste une demande d'argent. Ce soir-là, Kwame se couche avec une question douloureuse. Ma famille m'aime-t-elle vraiment ou aime-t-elle seulement ce que je peux leur offrir? Après des semaines de réflexion, Kwame prend une décision radicale. Il va simuler sa ruine financière pour voir comment sa famille réagira. Mais attention, il ne va pas simplement dire qu'il a des problèmes d'argent. Il va orchestrer une mise en scène parfaite. En janvier 2023, Kwame commence son plan. D'abord, il confie discrètement tous ses biens à son frère cadet, Yao, le seul membre de sa famille en qui il a entièrement confiance. Officiellement, il s'agit d'une restructuration d'entreprise pour optimiser la fiscalité. Le 15 janvier, Kwame annonce à sa famille qu'il traverse une période difficile. « L'économie va mal, les affaires ralentissent », explique-t-il. « Il faut qu'on réduise nos dépenses pendant quelques mois. » La réaction d'Akosua est immédiate. « Quelques mois ? Mais j'ai déjà commandé ma robe pour le mariage de ma sœur. Et la voiture que tu m'avais promise ?» Son fils Kofi, depuis Londres, l'appelle en panique. « Papa, tu ne vas pas arrêter de financer mes études quand même ?» Kwame escalade progressivement. En février, il annonce qu'il doit vendre une de leurs voitures. En mars, il prétend que la banque a gelé certains de ses comptes. En avril, il joue le tout pour le tout. Il annonce qu'ils doivent quitter leur villa et déménager dans une maison plus modeste. C'est là que la vraie nature de sa famille se révèle. Akosua explose. « Tu es en train de détruire notre réputation. Qu'est-ce que vont penser nos amis? Je refuse de vivre dans la honte. » Kofi, lui, est plus direct. « Papa, tu ne peux pas me faire ça. J'ai une réputation à maintenir à l'université. Mes amis savent que je suis riche. Si tu ne m'envoies plus d'argent, je vais devenir la risée de tout le monde. » Mais la découverte la plus choquante, Kwame l'a fait par hasard. Un soir, il entend sa femme au téléphone avec sa sœur. « Je ne sais pas ce qui arrive à Kwame. Il devient fou. S'il continue comme ça, je vais être obligée de le quitter. Je n'ai pas épousé un pauvre. » En mai 2023, Kwame pousse l'épreuve plus loin. Il prétend avoir perdu sa maison et loue secrètement un petit appartement de 2 pièces dans un quartier populaire d'Accra. Il annonce à sa famille qu'ils doivent déménager immédiatement. La réaction est encore plus violente que prévu. Akosua fait une crise de nerfs. « Je ne vivrai jamais dans ce taudis. Tu es en train de gâcher ma vie. J'ai 50 ans. Je ne vais pas recommencer à vivre comme une pauvre. » Progressivement, sa famille l'abandonne. Akosua va s'installer chez sa sœur, temporairement, le temps que Kwame reprenne ses esprits. Kofi refuse de rentrer du Ghana pour les vacances. « Je ne veux pas que mes amis voient dans quelles conditions tu vis maintenant. » Kwame se retrouve seul dans son petit appartement. Pour la première fois depuis des années, il fait ses courses dans un marché local, prend les transports en commun, mange dans des restaurants populaires. Il redécouvre une vie qu'il avait oubliée. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Ses nouveaux voisins, qui ne connaissent rien de son passé, l'accueillent avec chaleur. Mama Ama, la voisine de 65 ans, lui apporte régulièrement de la nourriture. « Un homme seul doit être nourri », dit-elle simplement. Kwame découvre des relations humaines authentiques. Ses voisins s'intéressent à lui comme personne, pas comme portefeuille. Ils l'invitent à partager leurs repas, leurs joies, leurs peines.
Pour la première fois depuis des années, il se sent vraiment écouté et apprécié. Le contraste avec sa famille est saisissant. Pendant que des inconnus lui offrent de leur amitié désintéressée, sa propre épouse et son fils le traitent comme un paria parce qu'il n'a plus d'argent. En juin 2023, Kwame décide de faire l'épreuve ultime. Il prétend être malade et demande à sa famille de venir le voir. Il veut voir si, face à la maladie, leurs sentiments vont changer. Il appelle sa femme. « Akosua, je ne me sens pas bien. J'ai besoin que tu viennes. J'ai peur d'être seule. » La réponse le glace. « Kwame, je ne peux pas venir. Ma sœur organise une fête et j'ai promis de l'aider. Prends des médicaments et ça ira. » Il essaie avec son fils. « Kofi, ton père reste malade. J'aimerais que tu rentres. » La réponse est encore pire. « Papa, je ne peux pas rentrer maintenant. J'ai des examens. Et puis, je n'ai plus d'argent pour le billet d'avion depuis que tu as arrêté de m'envoyer de l'argent. » C'est à ce moment que Kwame comprend définitivement. Sa famille ne l'aime pas. Elle aime son argent, son statut social, les avantages qu'il procure. Mais lui, en tant que personne, ne compte pas. Mais une surprise l'attend. Mama Ama, sa voisine, remarque qu'il a l'air triste. « Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas ?» Quand Kwame explique qu'il se sent seul et malade, elle réagit immédiatement. « Personne ne doit être seul quand il est malade. Je vais m'occuper de toi. » Pendant 3 jours, cette femme qu'il connaît à peine lui apporte des soupes, vérifie qu'il prend ses médicaments, s'assure qu'il va bien. Elle refuse qu'il la paie. « L'amour ne se paie pas, mon fils. On aide parce qu'on est humain. » Kwame réalise alors quelque chose de profond. Il a trouvé plus d'amour authentique chez des inconnus en 6 mois qu'il n'en a reçu de sa propre famille en des années. En juillet 2023, Kwame décide qu'il est temps de révéler la vérité, mais pas comme on pourrait s'y attendre. Il ne va pas simplement annoncer qu'il a simulé sa ruine. Il va organiser une dernière mise en scène. Il demande à son frère Yao de l'aider pour une dernière épreuve. Yao va se présenter chez Akosua en prétendant être un notaire chargé d'informer la famille que Kwame a hérité d'une fortune considérable d'un oncle décédé en Amérique. La réaction d'Akosua est exactement ce que Kwame avait prévu. En apprenant la nouvelle, elle se précipite chez lui. « Chérie, j'ai appris la merveilleuse nouvelle. Je savais que notre situation n'était que temporaire. Quand est-ce qu'on récupère notre vraie maison ?» Kwame la regarde calmement. « Akosua, pendant 6 mois, tu ne m'as pas donné une seule preuve d'amour. Tu m'as abandonnée quand tu pensais que j'étais pauvre. Tu n'es même pas venue quand j'étais malade. Pourquoi reviens-tu maintenant ?» Akosua tente de se justifier. « Mais chérie, j'étais juste surprise. J'avais besoin de temps pour m'adapter. Tu sais bien que je t'aime. » Ces mots sonnent faux, et elle le sait. C'est alors que Kwame révèle toute la vérité. « Akosua, il n'y a pas d'héritage. Il n'y a jamais eu de problème financier. J'ai tout simulé pour savoir qui m'aimait vraiment. J'ai ma réponse. » Akosua est sous le choc, puis la colère prend le dessus. « Tu m'as manipulée. Tu m'as fait passer pour une folle devant mes amis. Comment as-tu pu me faire ça ?» Elle ne comprend pas que c'est elle qui a révélé sa vraie nature. La conversation avec Kofi est similaire. Quand il apprend la vérité, il est furieux. « Papa, tu m'as humilié. J'ai dû emprunter de l'argent à mes amis. Tu as détruit ma réputation. » Kwame répond calmement. « Mon fils, si ta réputation dépend de mon argent, alors tu n'as pas de vraie réputation. Et si tes amis ne t'aiment que pour ton argent, alors tu n'as pas de vrais amis. » Aujourd'hui, 1 an après cette épreuve, Kwame a pris des décisions qui ont changé sa vie. Il a divorcé d'Akosua, qui a finalement montré son vrai visage. Elle vit maintenant avec un autre homme riche, prouvant que ses motivations étaient purement financières. Avec ses enfants, la situation est plus nuancée. Kofi a mis du temps à comprendre la leçon de son père, mais il a finalement reconnu ses erreurs. Aujourd'hui, ils reconstruisent leur relation sur des bases plus saines. Kwame a gardé son petit appartement dans le quartier populaire, même après avoir révélé sa vraie situation financière. Il y passe plusieurs jours par semaine, loin du luxe, au contact de gens authentiques. Mama Ama est devenue comme une mère pour lui. Elle lui a appris que la richesse ne se mesure pas en argent, mais en amour reçu et donné. Il l'aide financièrement maintenant, mais discrètement, comme on aide une vraie famille. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. L'amour véritable ne dépend pas de notre situation financière. Ceux qui nous aiment seulement quand nous avons de l'argent ne nous aiment pas vraiment. Kwame dit aujourd'hui « J'ai perdu une épouse, mais j'ai gagné la vérité. J'ai découvert que j'avais plus d'amour chez des inconnus que dans ma propre famille. Cette épreuve m'a libérée. » Cette histoire nous invite à réfléchir. Dans nos propres relations, aimons-nous les gens pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils nous apportent? Et surtout, sommes-nous aimés pour nous-mêmes ou pour nos avantages? Dites-moi dans les commentaires.
Pensez-vous que Kwame a eu raison de tester sa famille? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez douté de l'authenticité de l'amour qu'on vous portait? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires africaines qui parlent de valeurs humaines universelles. La prochaine fois, nous parlerons d'un père qui a découvert que son fils adoptif valait mieux que ses propres enfants biologiques. N'oubliez jamais, l'amour véritable ne se monnaie pas. Il se donne librement et se reconnaît dans les moments difficiles.